Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire un petit tour du côté des news et des rumeurs. On aurait la date de sortie officielle pour les futurs Ryzen. On aurait aussi d'autres rumeurs en ce qui concerne leurs specs, en ce qui concerne aussi les specs des RTX 4000, ça arrête pas de changer en ce moment. Et aussi un petit peu d'infos sur RDNA 3. Allons-y, c'est parti. Alors c'est la dernière petite série de news et de rumeurs avant mes petites vacances. Alors même si je pars pendant à peu près une semaine et demie, il y aura des vidéos sur la chaîne, je suis toujours en train de les préparer, mais il y aura des tests GPU et de CPU. En tout cas, cette semaine, c'était plus ou moins calme, mais c'est un petit peu full rumeur, et principalement ça s'agite quand même beaucoup sur le lancement des futurs Ryzen, et très clairement, à mon avis, ça devrait arriver avant la 13e génération d'Intel. Puisque oui, cette semaine on avait eu les rumeurs comme quoi on aurait la présentation des Ryzen 7000 pour la fin du mois d'août, pour un lancement de la plateforme pour le 15 septembre, et ça semble se confirmer avec MSI qui a fuité un petit peu la date comme on le voit ici. C'est bien le lancement pour les cartes mères pour le 15 septembre 2022, et ça coïncide un petit peu avec tout ce qu'on avait entendu jusqu'ici dernièrement. Puisqu'en parallèle de ça, on avait AMD et ses partenaires au niveau des constructeurs de cartes mères qui présentaient les modèles de cartes mères en X670E, donc les X670 extrêmes, les extrêmement chers, et aussi les normales. Et donc on a vu les cartes passer de chez Asus, ASRock, Gigabyte, MSI et Biostar, enfin bref, tous les constructeurs habituels. Après, bien évidemment, comme bien souvent, le gros souci quand on a un lancement d'une nouvelle plateforme, c'est qu'on a les cartes mères les plus chères dans un premier temps. Donc le B650, ce sera pas pour tout de suite, ça devrait arriver plus tard, très probablement en 2023, ou on l'espère peut-être un petit peu avant, mais il y a peu de chances que ce soit avant 2023. Au niveau des features, pas de grosses surprises en ce qui concerne le X670E. Alors on aura pléthore de ports USB, du PCI Express 5.0, pour la carte graphique, pour les SSD, enfin bref, toutes les dernières technologies en date, et bien évidemment la DDR5 uniquement, pas de DDR4 pour la M5. Au niveau des specs, alors on a une fuite apparemment, et ce qui semble se préciser, c'est qu'on aurait bien la gamme que l'on avait vue dans la dernière vidéo, donc on aura bien un 7950X, un 7900X, un 7700X et un 7600X, donc pas de 7800X pour la sortie. Ça peut vouloir dire plusieurs choses, soit que le 8-core 16 threads sera moins cher que sur la génération actuelle. Sur la génération 5000, on avait eu uniquement le 5800X au début. Le 5700X n'est sorti qu'il y a quelques mois. Donc si on a un 7700X dès le début, ça veut très probablement dire qu'il sera vendu à un tarif plus agressif que ne l'était le 5800X à l'époque. Et ça peut aussi vouloir dire qu'AMD garde le 7800X pour le 7800X 3D, qui est pressenti lui aussi pour arriver avant la fin de l'année. Au niveau de la découpe et des specs, pas de grosses surprises au niveau du nombre de corps, ça on l'a déjà vu. Au niveau des fréquences, c'est plus ou moins classique aussi, sauf qu'on n'est pas loin d'augmenter les fréquences d'1 GHz par rapport au Ryzen 5000. C'est là que se fait la plus grosse différence, avec à côté de ça évidemment plus de cache de niveau 2 et de niveau 3 dans l'ensemble. Et apparemment le cache de niveau 3, dernière rumeur, serait possiblement lui aussi plus rapide que sur la génération 5000. Par contre, ce qui est moins bien, et ça on le savait déjà depuis un moment, c'est l'augmentation de la consommation, puisque pour les Ryzen 7600X et 7700X, on attend 105 watts de conso, donc c'est la consommation équivalente au 5900X et au 5950X actuel. Par contre, le 7900X et le 7950X, 170 watts de conso, là évidemment, ça fait mal. Encore une fois, que ce soit du côté des processeurs ou des GPU, l'augmentation de la conso à outrance, dans le contexte actuel, je trouve pas ça foufou, mais les constructeurs ont pas vraiment de choix non plus quand il y a de la grosse concurrence, la plupart du temps. Augmenter la conso, c'est un moyen plutôt simple d'augmenter les performances, puisqu'on augmente les fréquences. On se laisse un petit peu plus de budget côté conso pour grappiller quelques pourcents de performance en plus. Alors l'exemple le plus flagrant dernièrement, c'était le 12900K d'Intel. Évidemment, en applicatif, il consommait vraiment beaucoup. En jeu, c'était un petit peu plus raisonnable. Je pense qu'ici, ce sera un petit peu pareil. Quand on fait pas tourner tous les cœurs à fond de balle, au final ça consomme pas tant que ça. Mais dans l'ensemble, j'ai quand même l'impression que le maître mot pour cette génération de matériel qui arrive pour la fin de l'année, ce sera l'undervolting autant que possible.
Avant, on était un petit peu plus hypé par l'overclocking, mais comme maintenant les fabricants nous overclockent leur matériel quasiment à balle d'office, eh bien on est un petit peu plus intéressé par la réduction de consommation et de chauffe. On verra bien, de toute façon on devrait être fixé assez rapidement. Et on passe côté GPU avec Intel. Alors Intel, on en a pas mal parlé la semaine dernière, principalement avec leurs soucis avec la partie création de GPU. C'est très clairement un gros problème en ce moment chez Intel. La partie graphique leur coûte très cher actuellement, ce qui est très clairement un problème quand en ce moment l'entreprise au global n'a pas de très bons résultats. Et au niveau de la communication de Raja Koduri, qui est un petit peu le responsable de la partie graphique chez Intel actuellement, la partie AXG comme ils appellent ça, au niveau de la communication sur les soucis qu'Intel rencontre en ce moment, eh bien comme on le voit ici, c'est pas vraiment très encourageant, puisqu'en fait il ne dément pas vraiment quoi que ce soit, il ne fait que dire qu'Intel, en ce qui concerne Alchemist, va suivre sa roadmap. Mais ça ne veut pas dire que pour la suite, tout va bien se passer. Après Alchemist, on le sait, les puces ont déjà été produites, et c'est justement ce lancement qui pose problème, puisqu'au niveau driver et matériel, apparemment, il y a quand même pas mal de soucis. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est pas vraiment les problèmes d'Intel, on aura très certainement l'occasion d'en reparler, c'est plutôt ici qu'Icerock lance un modèle de carte ARC, le A380, que l'on a déjà vu dernièrement. C'est juste que jusqu'ici, on avait un seul modèle qui avait été entreaperçu, c'était le modèle de la marque Gunnir qui a fait un petit peu le tour. Mais bon, c'est plutôt cool de voir qu'il y a quand même des constructeurs un petit peu plus connus qui se lancent dans l'affaire. Ici, le modèle, bon, c'est très basique. Après, ça contraste un petit peu avec une autre rumeur, apparemment, Igor's Lab aurait entendu dire qu'il y a un autre partenaire, un autre AIB, donc c'est MSI, Gigabyte, Asus, ASRock, et apparemment ce serait MSI qui aurait décidé tout simplement de se distancer du projet ARC pour l'instant, et de ne pas lancer de carte, puisqu'apparemment, selon au niveau des performances, c'est juste pas suffisant, et ils ont peut-être peur aussi pour leur image de marque de lancer des cartes graphiques qui sont vraiment pas au niveau par rapport à la concurrence. Donc perso, je suis pas vraiment surpris que certains partenaires se désistent, si on peut dire ça comme ça. C'est même plutôt compréhensible, surtout qu'apparemment, au niveau de la communication entre Intel et les partenaires, au sujet du lancement de ARC, c'est une catastrophe totale. Si en plus de ça, le matériel est vraiment pas au niveau, et il ne l'est clairement pas pour l'instant, on peut comprendre que certains partenaires n'ont pas vraiment envie de prendre aucun risque, surtout quand on sait que la situation globale au niveau des GPU actuellement, on va dire qu'ils ont tous du stock à écouler avant la sortie des vraies nouvelles générations. Donc oui, que certains lâchent Alchemist, c'est pas vraiment surprenant. Et on enchaîne avec Nvidia et les RTX 4000, et ça continue d'être un petit peu la foire au spec en ce moment. Alors ça provient toujours de la même source, en fait, c'est toujours Copy7 Kimi, mais les specs continuent de changer, que ce soit pour la 4070 ou la 4080. Comme d'habitude, c'est à prendre avec de grosses pincettes, puisqu'au final, personne ne sait vraiment ce qu'Nvidia va sortir en premier ou comment il va décliner sa gamme dans l'ensemble, et au niveau des tarifs encore moins. Donc tout ce qui est tarif non officiel que l'on voit défiler en ce moment, bien évidemment, personne ne sait combien les futures cartes graphiques vont coûter. Donc bon, en ce qui concerne la 4080, ou une configuration possible de la 4080, qui serait toujours basée sur le AD103, qui n'est pas la plus grosse puce, comme c'était le cas avec la 3080 actuelle, qui était elle sur le GA102. Ici, on aura bien une grosse différence entre la 4080 et la 4090. Et donc cette version de la 4080, ce serait une version légèrement castrée au niveau du nombre de coups d'accord, et au niveau du nombre de SM, on passerait de 80 à 76, ce qui nous ferait passer de 10 240 coups d'accord à 9 728. Et généralement, les petites coupes comme ça, ça permet principalement à Nvidia de valider plus de cartes en 4080 que s'ils utilisaient les puces complètes. Et en plus de ça, ça permet de lancer plus tard un refresh avec les puces complètes pour un petit peu plus cher. Tout est possible, de toute façon il y aura très certainement un refresh à un moment ou à un autre. Par contre, en ce qui concerne la 4070, c'est un petit peu mieux parce que ça va dans l'autre sens. La 4070, on aurait une autre puce qui serait elle toujours basée sur le AD104, mais on n'aurait pas seulement 7168 Q d'accord, mais 7680, et on n'aurait pas 10 Go de RAM mais 12 Go de RAM,
et le bus mémoire 192 bits et non pas le bus 160 bits dont on avait entendu parler dernièrement. Et au niveau de la conso, on serait bien aux alentours des 300 watts de TDP, ce qui est plus ou moins le TDP de la 3070 Ti actuelle. Ce qui normalement devrait permettre à la 4070 d'avoir des performances proches, voire un petit peu supérieures à la 3090, voire 3090 Ti actuelle. Et en ce qui concerne la date de sortie des RTX 4000, non, les cartes ne seraient pas décalées à dans un an, comme un certain gros youtubeur assez célèbre l'avait laissé entendre. On devrait bien avoir les RTX 4000 avant la fin de l'année, tout du moins une partie de la gamme, mais très certainement pas les cartes les plus petites, comme bien souvent, qui elles pourraient tout à fait arriver dans environ un an. Et du côté de chez AMD pour les RX 7000, RDNA 3, on avait eu une vidéo de chez Red Gaming Tech, RGT, qui nous avait fait un petit récap des specs qui devraient arriver selon ses sources. Donc évidemment, c'est à prendre avec de grosses pincettes encore une fois ici. Et donc pour Navi 31, qui serait la plus grosse déclinaison des futurs RX 7000, on aurait une possible 7975. Alors je crois pas du tout qu'il y ait une carte qui s'appellerait comme ça, puisque le nom est absolument immonde. Mais la plus grosse carte possible, apparemment, serait une carte avec 96 compute units, donc 48 workgroups au niveau des unités de calcul, un bus mémoire 384 bits et 24 Go de RAM maximum. Dans les leaks un petit peu plus anciens, on avait entendu parler surtout de 32 Go de RAM avec un bus mémoire 256 bits. Bon, ce serait pas le cas, on aurait bien un bus 384 avec 24 Go de RAM. Donc en ce qui concerne Navi 31 par rapport à Navi 21, on aurait bien une montée en gamme au niveau du bus mémoire principalement, puisque sur Navi 21, AMD était très clairement allé à l'économie, ce qui dans l'ensemble avait pas trop mal marché, c'est juste que ici pour Navi 31 on aurait le double combo, gros bus mémoire et Infinity Cache, encore une fois, en grosse quantité. Donc on aurait bien 3 cartes sur Navi 31, comme c'était le cas avec Navi 21. À la sortie, on avait eu la 6900 XT, la 6800 XT et la 6800. Et sur ces 3 cartes-là, on avait eu la même quantité de RAM et le même bus mémoire. C'était du 256 bits et 16 Go de RAM. Et bien sur Navi 31, ce serait différent, comme on le voit là. On aurait le plus petit modèle, entre guillemets, avec un bus 320 bits et 20 Go de RAM uniquement. Bon alors 20 Go de RAM c'est déjà énorme, mais c'est une approche différente que ce qu'AMD avait fait pour Navi 21. Par contre, et c'est un petit peu plus surprenant, voire un petit peu dommage, eh bien c'est que la gamme 800, donc la 7800 XT, eh bien elle passerait sur Navi 32. Navi 32, lui, qui devrait arriver plus tard, donc c'est pour 2023. Donc ce qui voudrait dire que pour la fin de l'année, chez AMD, comme chez Nvidia, on aurait très probablement uniquement le haut de gamme, voire très haut de gamme. Pour l'instant, du côté de chez Nvidia, on attend toujours la 4080 avant la fin de l'année. Par contre, chez AMD, si c'est vraiment Navi 32, 2023. Après, ça ne présage en rien des performances de la carte, la 7800 XT, Navi 32, si ça se décline vraiment comme ça. Au vu des specs, ça devrait être un très bon GPU au niveau des performances, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, tout comme la 7800 et la 7700 XT, qui serait basée sur Navi 32 lui aussi. Par contre, en ce qui concerne Navi 33, pendant un moment, on avait entendu dire que c'était la gamme qui sortirait en premier. Bon, ça ne semble vraiment plus être le cas ici. Par contre, on entend aussi dire que Navi 33, au niveau des compute units, ce serait pas exactement la même chose que pour le reste de la gamme. Donc ce serait pas exactement la même architecture, on va dire. Navi 33 pourrait être bien différent de Navi 32 et de Navi 31. C'est à prendre avec de grosses pincettes, mais c'est une rumeur que j'ai vu passer sur Twitter. Malgré tout, Navi 33, on entend toujours du 40 compute unit, bus 128 bits et 8 Go de RAM. Pour rappel, la 7600 XT, c'est la carte que l'on attend avec des performances proches de la 6900 XT actuelle, pour un tarif normalement très agressif, mais le gros point noir, comme on vient de le dire, c'est les 8 Go de RAM. Après, avec un bus mémoire 128 bits, ça voudrait surtout dire que cette carte-là se destine principalement pour du 1080p, voire 1440p. Puisque sur la génération actuelle et la prochaine, apparemment, si AMD se dirige bien vers ce type de configuration, on aurait encore une fois une découpe de la gamme par résolution, je dirais, même si normalement Navi 32 devrait être tout à fait capable de faire de la 4K dans d'excellentes conditions, mais Navi 33, lui, c'est très clairement 1080p, 1440p,
maximum, hein, même si on peut très certainement se dépatouiller en 4K aussi. Mais bon, on l'avait vu sur la génération actuelle, la 6600 XT par exemple, excellente en 1080p. En 1440p, les performances chutent quand même assez violemment, même si c'est encore exploitable. Et en 4K, c'est clairement plus aussi impressionnant que ça ne l'est à basse résolution. Par contre, on entend aussi parler du coup d'une hypothétique 7500 XT, 20 compute units, 96 bits au niveau du bus mémoire et 6 Go de RAM, ce qui n'en ferait pas un foudre de guerre, mais si on compare ça à la 6500 XT, c'est quand même un autre level, hein. Au niveau des specs, ça devrait être bien mieux que la 6500 XT actuelle. Déjà, bon, elle a plus de RAM, au niveau du bus mémoire, c'est un petit peu plus gros. Si AMD ne fait pas encore une fois l'erreur des 4 lignes PCI Express 4.0, cette 7500 XT devrait avoir des performances bien plus intéressantes sur le bas de gamme que ce que AMD propose actuellement. Après tout ça, bien évidemment, c'est bien mignon, hein, mais bon, ce qu'on attend surtout, c'est de voir le tarif et les performances accessoirement. Et plus proche de nous, bien, le prix des GPU continue de baisser, et sur certains modèles, c'est plus flagrant que d'autres. Bon, alors ici, c'est pas vraiment le prix du siècle, hein. Mais ce qui est intéressant ici, eh bien, c'est que chez LDLC, ils vendent des cartes de référence AMD, ce qui n'était pas arrivé jusqu'ici. Puisque par le passé, les cartes de référence AMD, eh bien, c'était vendu sur la boutique d'AMD. Et comme on peut le voir ici, bien sûr, la boutique d'AMD, on a toujours les processeurs, hein, même si les prix sont pas vraiment intéressants du tout. Par contre, au niveau des GPU, eh bien, ils ont disparu, alors qu'avant, ils étaient dispo, hein, pendant de très nombreuses semaines, depuis la sortie du refresh d'RDNA 2, c'était dispo, et on avait même eu un retour de la 6900 XT classique. C'est juste que là, avec les prix qui chutent dans le commerce, les prix sur la boutique AMD n'étaient plus du tout intéressants. Donc ce qui s'est très probablement passé, eh bien, c'est qu'AMD a vendu son stock entre guillemets à certaines boutiques en ligne, comme ici LDLC, pour qu'ils puissent écouler le stock de cartes qui reste à un prix plus intéressant que sur la boutique AMD, puisque si AMD baissait son tarif sur sa boutique officielle, ça voudrait dire que le prix officiel de ces cartes a baissé, et c'est pas quelque chose qu'AMD a envie de faire. Puisque que ce soit AMD ou Nvidia, hein, le tarif officiel, généralement, on n'y touche pas. On peut faire des bundles avec des jeux, on peut faire des promos temporaires comme Nvidia l'a fait avec les 3090 Ti par exemple, mais baisser le tarif de façon officielle, ça, non. Donc bon, c'est plutôt rigolo de voir un petit peu la manip qui se passe en coulisses, hein, juste pour liquider les cartes actuelles. Alors après, je vous avoue, la 6750 XT, même à ce prix-là, hein, pour moi, c'est trop cher. Le meilleur deal dernièrement, hein, on l'a vu, c'était la 6700 tout court, à 400 balles. Quand elle est disponible, on peut encore la trouver, hein, chez PC Componentes. Je crois qu'il y avait encore des petites promos chez Material.net. Enfin, si vous avez besoin d'un GPU actuellement pour jouer et que cette 6700 vous intéresse, c'était clairement pas le pire deal du monde, voire même un des meilleurs actuels, avec très probablement la 6600 en dessous de 300 balles et la RTX 2060 à 250 € environ. Après, et c'est peut-être un petit peu plus impressionnant, on a aussi les RTX 3090. Bon alors ici, c'est un modèle de chez Inno3D, c'est très clairement le modèle d'entrée de gamme, si on peut appeler ça comme ça, qui est vendu actuellement chez BPM Power à 1031 €. Avec les frais de port, ça fait à peu près 1050 balles, ce qui est très clairement le prix le plus bas, hein, pour de la 3090 depuis sa sortie. Alors, est-ce que c'est un prix intéressant pour autant? Bon, personnellement, je trouve pas vraiment. Mais pour tous ceux qui pensaient vraiment que les prix n'allaient pas continuer de baisser, bon, ben voilà, hein, ça continue. Et à mon avis, les 3090, ça va continuer de baisser aussi. Et à la question pourquoi il n'y a quasiment que le très haut de gamme qui baisse de prix fortement, il y a plusieurs raisons possibles, hein. Soit les marques avaient produit beaucoup plus de cartes haut de gamme que pour les générations précédentes, et ça se comprend puisque jusqu'ici, pendant la forte période de demande liée au minage de crypto-monnaies, les 3090, hein, pour rappel, c'était les seules cartes non LHR qu'Nvidia proposait. C'était pas innocent non plus, hein, ce move-là. Et oui, les 3090 se vendaient très bien à des tarifs absolument obscènes, hein, je trouve. Donc, qu'Nvidia en ait produit plus que d'ordinaire, du coup, ça veut aussi dire, comme ils en ont produit beaucoup, ils en ont sûrement encore beaucoup en stock aussi. Même histoire chez AMD, hein, pourquoi les 6900 XT baissent plus vite que les 6800 XT? Tout simplement parce qu'ils en ont très certainement produit beaucoup plus que de 6800 XT. On l'a vu, hein, c'était beaucoup plus simple de trouver de la 6009 que de la 6800 pendant quasiment toute la période de
pénurie entre guillemets. Et l'autre raison très probablement aussi, eh bien c'est que oui, ce sont les cartes qui vont être remplacées en premier. Donc il est très urgent, je dirais, de liquider les cartes haut de gamme actuelles le plus rapidement possible. C'est pour ça que l'on commence à voir débarquer les 6900 XT aux alentours des 800 balles. Les 3090, on voit que ça s'approche de plus en plus des 1000 euros. On a vu des 3092 Go à 850 balles environ. Bref, tout ça, ça continue de chuter et ça devrait continuer encore au fil du temps. Par contre, en ce qui concerne tout ce qui est 3070, 6700 XT et inférieur, ça va être un petit peu plus compliqué au niveau des tarifs, mais c'est pas impossible non plus que les prix baissent après, justement, hein, que ce gros push sur les cartes haut de gamme soit effectué et que la sortie des nouvelles générations se précise de plus en plus, voire sorte tout court. Et au moment de la sortie de la nouvelle génération, il est très probable que le milieu de gamme de la génération précédente baisse mécaniquement, puisque les cartes haut de gamme vont elles aussi baisser encore plus, et encore plus violemment du côté de l'occasion. Donc bon, si vous guettez les bonnes affaires, à mon avis, il y a un moment, on aura une fenêtre de tir avec des tarifs super intéressants, principalement en occasion, mais on pourrait aussi avoir des belles offres en neuf également. Alors bien évidemment, on a aussi toute l'incertitude avec ce qui se passe à Taïwan, avec la Chine et les États-Unis en ce moment. Bien évidemment, s'il y avait un gros problème au niveau de Taïwan, en ce qui concerne le GPU, ça serait la grosse merde, mais à mon avis, on aurait de bien plus gros problèmes si ça venait à arriver que juste les GPU, à mon avis. S'il y a vraiment un conflit qui éclate au niveau de Taïwan, les GPU, ce sera un petit peu le dernier des problèmes. Mais bon, on espère vraiment que ça ne va pas arriver, puisque c'est déjà assez la misère dans le monde actuellement à plein de niveaux, on n'a pas besoin d'encore un conflit en plus. Enfin bref, sur cette note tout à fait réjouissante, du coup c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Donc si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne, ça aide concrètement. Et on se retrouve pour d'autres vidéos dans pas très longtemps, du coup. Des bisous à la prochaine, salut!